Avant toute chose, il y a un concours qui vous attend sur Instagram pour tenter de remporter un casque Bluetooth de la marque suédoise Sudio. Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 10 astuces ingénieuses et originales pour recycler ses collants. Donc si je peux vous donner un conseil à partir de maintenant, faites du tri dans vos collants et surtout, ne les jetez pas parce qu'en fait, vous allez vite vous rendre compte que ça peut être très utile. Je sais pas vous, mais moi, j'ai beau tout essayer pour essayer de conserver mes collants, soit en les mettant au congélateur, soit en les vaporisant de laque. Malheureusement, ils finissent toujours avec des trous, des accros ou ils sont complètement déformés. Alors plutôt que de les jeter, je vous propose des astuces faciles et rapides qui vous faciliteront la vie au quotidien. Comme par exemple avec cette première astuce. Pour cette première astuce, j'ai décidé de recycler des collants d'Imup parce que j'ai remarqué que la dentelle sur le dessus qui maintient les collants en place est juste super jolie. Donc je la découpe et je l'utilise pour deux choses bien différentes. La première comme bandeau pour les cheveux. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est vraiment super joli. Non seulement en fait ça tient hyper bien dans les cheveux, ça glisse pas rien du tout, mais en plus personne n'ira soupçonner qu'en fait cette dentelle provient d'un ancien collant. Autre utilisation possible, hyper tendance d'ailleurs, en tant que choker. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très tendance ces derniers temps, et là c'est pareil, je vous avouerai que c'est hyper bluffant. À aucun moment on se doute que c'est un collant. Et autant vous dire que je suis vraiment fan de ces deux utilisations. Maintenant, levez le doigt les gens qui n'ont jamais connu le fameux sac poubelle qui se fait la malle dès qu'on jette un truc. Alors vous vous rappelez de l'astuce précédente où je découpais donc la dentelle pour en faire un bandeau ou un choker? Et bien là en fait, je vais l'utiliser pour faire tenir mon sac poubelle en place. L'avantage avec cette astuce, c'est que comme l'élastique est noir, ça se confond avec le sac poubelle, donc ça se voit pas. Sachez que si vous n'avez pas d'élastique comme le mien, vous pouvez tout à fait utiliser un morceau de collant que vous aurez découpé. Et du coup cette fois-ci, vous remarquez que quand je jette quelque chose à la poubelle, eh bien ça bouge plus. Pour cette prochaine astuce, je vais vous parler de beauté, et notamment d'une recette maison pour le contour des yeux que je suis en train de tester et dont je vous parlerai très prochainement en vidéo, c'est promis. En fait, cette petite recette, c'est un petit glaçon pour décongestionner les yeux. Et vous le savez, le contour des yeux, c'est vraiment une zone qui est très fragile. Généralement, pour appliquer donc mon glaçon sur le contour de l'œil, j'utilise de la gaze. Mais dans cet exemple, j'ai décidé d'utiliser un collant pour savoir un petit peu quel était le rendu. Eh bien, j'ai été très surprise de constater que le résultat est excellent. Je vous assure que la sensation de froid est bien présente, mais le collant protège vraiment bien mon contour de l'œil. Et ça, c'est vraiment une réussite. Alors je ne sais pas vous, mais moi, dès que je mets une paire de boucles d'oreilles, ça loupe pas, je fais toujours tomber le fermoir. Et généralement, ça me prend toujours 3 plombes pour essayer de le retrouver. Du coup, je vais vous reparler de cette astuce que j'adore par-dessus tout et qui consiste tout simplement à mettre un collant sur l'embout de l'aspirateur, de l'allumer et puis d'aspirer l'endroit où on a fait tomber notre fameux petit fermoir. Et je vous assure qu'avec un petit peu de patience, on finit toujours par retrouver l'objet recherché. Bon, maintenant on va se rendre dans la cuisine et je vais notamment vous parler de ranger des oignons dans des collants. En fait, si vous remarquez bien, souvent les oignons sont vendus dans des emballages comme celui-là, qui pour moi ressemble quand même étrangement à des collants résillés. Et du coup, au lieu de les laisser entasser comme ça dans un filet, en fait j'attrape l'extrémité du collant et j'y place mon premier oignon. Ensuite, je fais un petit nœud pas trop serré, de manière à pouvoir le défaire par la suite, parce que le but, je pense, c'est de pouvoir continuer à se servir du collant, et pas de le jeter. Je mets un autre oignon, je fais un petit nœud, et puis j'en mets un autre. J'en ai mis 3 dans mon collant, je pense que j'aurais pu facilement en mettre 4. Si vous n'avez pas de collant résille comme moi, vous pouvez tout à fait utiliser des collants normaux. L'avantage en faisant ça, c'est qu'en fait, les oignons prennent l'air, et s'abîment beaucoup moins vite que quand on les laisse comme ça un petit peu en vrac, rangés n'importe où. La prochaine astuce pourrait être très utile aux gens qui, comme moi, perdent constamment leur élastique ou leur barrette à cheveux. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de découper plusieurs morceaux de collant et de vous en servir comme élastique. En fait, l'avantage de cette astuce, c'est que comme les extrémités ont tendance à s'enrouler sur elles-mêmes, ça ne se voit pas du tout que c'est un collant. Donc c'est hyper discret et en plus, ça fait vraiment le job. Maintenant, je vais vous parler de mauvaise odeur et d'humidité dans les chaussures. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, le bicarbonate, ça aide quand même beaucoup à combattre les odeurs de transpiration dans les chaussures notamment. Au lieu de saupoudrer vos chaussures de bicarbonate, si je puis dire, parce que c'est bien joli, ça fait le job, mais ensuite il faut qu'on les secoue dehors parce que sinon on s'en met plein les pieds, je vous propose de découper 2 morceaux de collant, vous y mettez du bicarbonate, vous refermez avec un petit nœud et vous les placez dans vos chaussures.
Alors effectivement, moi j'ai fait des petits sachets de bicarbonate. Maintenant, vous pouvez les couper beaucoup plus gros. L'avantage de cette astuce, c'est que les sachets sont réutilisables et que ça évite quand même de mettre du bicarbonate partout dans la chaussure. Est-ce que ça vous dit de recycler des collants pour faire du ménage? Vous prenez un collant, vous le mettez sur un embout suffisamment fin pour passer sous votre canapé par exemple, et puis vous balayez comme ça de droite à gauche. En fait, le collant, ça attrape toutes les poussières possibles et inimaginables. Quand je vois le résultat sur le collant, je me dis qu'il est quand même grand temps que je fasse mon ménage sous le canapé. Généralement, quand je mets un t-shirt et notamment noir, j'ai le chic pour mettre du déo dessus. Eh bien sachez qu'en frottant un collant sur la trace de déo, ça disparaît au fur et à mesure. Et ça c'est vraiment pratique, parce que plutôt que de mettre de l'eau dessus ou de salir notre vêtement, eh bien vous prenez tout simplement un vieux collant et le tour est joué. Et pour finir, je vais vous parler d'une astuce que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que je trouve vraiment super pour conserver les brosses à cheveux propres le plus longtemps possible. En fait, il s'agit tout simplement de découper un morceau de collant que l'on va mettre sur la brosse. Par contre, si je peux vous donner un conseil, allez-y doucement quand vous intégrez votre morceau de collant à votre brosse, si je puis dire. Parce qu'en fait, le collant a tendance à mettre les picots dans tous les sens, ce qui n'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'avoir des picots qui sont tout droits pour pouvoir se brosser les cheveux correctement. Une fois que c'est fait, vous retournez votre brosse, vous faites des petits nœuds de chaque côté pour bien maintenir le collant en place, et le tour est joué. Le collant va en fait tout simplement nous permettre de récupérer les cheveux, les pellicules, la poussière, etc., etc. Et le jour où on a envie de nettoyer notre brosse, il nous reste tout simplement qu'à enlever le collant. Soit vous le nettoyez et vous le réutilisez comme ça, soit vous le jetez à la poubelle. Ce que je vais vous dire n'engage que moi, mais je préfère largement utiliser un collant sur ma brosse plutôt que d'utiliser des lingettes, parce qu'il faut quand même pas oublier que beaucoup de lingettes contiennent des produits chimiques qui sont pas terribles pour les cheveux. Et vous, dites-moi, c'est quoi vos astuces avec des collants? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!